Salut à tous et bienvenue sur les grandes lignes. On se rend tout de suite au parc des crocodiles du sud de l'île pour de l'art en pleine nature. Et oui, les 15 et 16 avril 2023, la Vanille Nature Park organisait un week-end festif pour célébrer dignement la Journée internationale de l'art. Ce week-end se voulait aussi le point culminant d'une initiative mettant à contribution plusieurs artistes mauriciens sous la houlette de Patrick Ricot et de Nîmes. En effet, à cette occasion, ces artistes auront animé des ateliers, mais surtout présenté des fresques monumentales réalisées au fil de plusieurs semaines à différents endroits du parc dans un élan de relooking et d'embellissement de cet endroit. Ce week-end a été justement consacré au World Art Day, donc il y a eu la participation des artistes à une sorte de relooking peut-être de la vanille. Alors parlez-moi de cela, depuis combien de temps est-ce que ce projet était in the pipeline pour ainsi dire, et voilà, qu'est-ce qui a mené à cet événement-là? Donc nous avions des murs qu'il fallait qu'on revoie, c'était un peu des eyesores dans le parc. Et nous avons décidé donc de faire appel à quelques artistes. À un moment, j'ai rencontré un artiste sur Instagram qui est Patrick Ricot. Et on a correspondu, je lui ai demandé de venir voir la vanille, venir voir les murs qu'on avait à peindre. Et comme le projet l'a vraiment enthousiasmé, il a décidé de venir, de nous amener des artistes pour venir nous aider à donner un petit coup de jeune à cette vanille. Une fois que nous prenons un rendez-vous, nous venons la vanille, nous sommes contents. L'idée est celle-là qui, comment dire, plus envie pour faire un projet là. Et après, nous choisir les autres artistes aussi pour amener dans ce projet là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Patrick qui me contactait moi, il m'a demandé si m'intéressais à participer pour faire ma fresque avec un esprit d'équipe. Du coup, vu que jamais venu la vanille Crocodile Park, c'était une occasion super pour moi de venir travailler ici. C'est Nîmes qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé par le projet de fresque. Nous décidons pour travailler en équipe et du coup, nous calculons chacun nous a l'occasion de montrer son talent et son style spécifique. Et que tout le monde n'a pas forcément bien ressemblé et amène un peu de variété dans le projet, amène un peu de peps et de vie. On est arrivé lundi et moi dis à Axel, mais comment nous pouvons faire? Axel dit nous ne sais pas au mirail là, et après moi commence à faire iguane là et Axel commence le mérien là. Après à la fin les temps nous sommes mis de background, nous faisons un joli collab et nous faisons plus partage, tous un peu d'or ce que moi peut faire et moi tous un peu d'or ce qu'il peut faire. Moi je passe dans aucune préparation et du jour au lendemain, c'est jour qui nous arrive là pour commencer à travailler là, nous pas chez aucun croquis, nous pas chez rien. D'ailleurs, moi avec Axel, nous arrivons là, après nous disons nous adapter nous avec ce qui nous trouvait et tout ce qui est dans la vanille. Et c'est comme ça que nous faisons ça et nous faisons freestyle et du coup nous donnons un résultat. Moi j'ai l'habitude de faire une grande pièce la toile et la toile c'est-à-dire canevas et au contraire, les temps où ça mirail là, ça se plie, c'est comment dire, un plus grand terrain et c'est qui nous fait nous exploiter et résultat là et après de ce résultat là. En fait, nous faisons 2 side visites. Première fois pour venir visiter l'endroit là et deuxième fois nous venir, on s'est posé, nous dessiner un peu
et nous faisons un sketch, un croquis. Et c'était pas évident, c'était un petit peu compliqué à la base pour peindre à sa échelle-là. Mais après, je me suis dit, ben, il faut peut-être expandre les proportions. Et c'était assez challenging au début, ça m'a pris un peu de temps. Mais après, là, maintenant, ça va, on va assez vite. Et de couleurs. Et ben, voilà, moi, je décide pour faire quelque chose d'assez graphique, pour sonzer un peu avec du spray painting ou du réalisme pour cet espace-là. Et mon inspirement de poisson koi qu'il y a dans l'aquarium et les couleurs qui existent déjà. Et j'ai fait peindre le mur avec un background bleu pour que ça rafraîchisse un peu le couloir où il y a pas mal de passages. Donc en fait, là pour le moment, mon travail le hand fresque en solo avec l'aide de Guillaume qui m'aide à repasser un coup de peinture bien sûr. Et, mais là, quand on aura terminé ça, moi et Guillaume, on va faire une fresque ensemble en collaboration. Ça va être assez cool. On va faire un peu du surréalisme pour changer un peu de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi j'ai décidé de faire des poissons koi qu'il y a là-bas, ben, déjà je les trouve assez fascinants. Elles sont super jolies et je me suis dit, ben, j'avais pas envie de faire quelque chose d'assez réaliste ici. Très graphique, donc mon travail est un peu en abstrait sur mon logiciel. Et puis voilà, ça a donné ça. Quand j'étais encore à La Réunion, j'ai bossé sur 2-3 fresques avant. On faisait des événements avec le Cri du Margouillat, qui est le collectif de bande dessinée avec lequel je suis. Et puis ici aussi avec la Case d'Art, on a fait 2-3 fresques pour La Isla, pour Awanam aussi. Donc oui, j'ai une petite expérience, mais c'est la première fois que je fais vraiment une fresque en solo complètement, même pas d'aide ou quoi que ce soit, pour ce mur. Mais après, j'ai bien sûr aidé Nîmes et on aura une fresque en collaboration bientôt. Donc oui, mais là, ce mur-là, en tout cas, c'est la première fois que je le fais en solo. Pour le concept de base, c'était censé être pour les toilettes parce que je voulais qu'il y ait 2 crocodiles assez réalistes qui attrapent l'un la lune et un le soleil pour avoir cette dualité entre les 2 toilettes, donc homme-femme. Et finalement, je me suis retrouvé avec la nurserie en projet principal. Donc je me suis dit que j'allais reprendre le concept, mais maintenant l'adapter un peu plus à un style enfant, en quelque sorte. Et ouais, du coup, ça se rapproche un peu de ce que je fais en bande dessinée et en illustration en général. Et je me suis limité à une palette de couleurs, donc des couleurs primaires, le magenta, le cyan et le jaune. Et j'ai travaillé surtout en transparence pour donner cette impression de, en gros, travailler comme une imprimante, en gros, presque. Voilà, j'ai fait les mélanges directement sur le mur. En quoi l'expérience différente d'un type de projet comme ça? Pour moi, je connais pas aucune différence parce que déjà, je suis content. Quand vous faites la peinture, qui peine à trop beaucoup de contrôle aussi. Et là, c'est que je vivre, tu connais, je suis capable d'exprimer moi et par rapport à ce qui m'a trouvé, quand je m'arrive là, je travaille, même arrivé, je toujours avec des animaux et c'est ça qu'on m'a dit qui aide moi pour créer dans l'ensemble de la vanille même, tu connais. Et là, je ne suis pas bizarre, comment dire, à casser la tête, comment dire, pour gagner des difficultés pour créer. Et c'est ça qu'on m'a dit qui facilite moi pour créer tout ce qui est là derrière. L'œuvre qui se fait en studio, normalement, c'est pour moi. Mais là, c'est pour les autres personnes, donc l'idée demande un autre type d'approche, contrairement avec ce qui m'ont l'habitude. Donc c'est un petit challenge aussi de créer l'art pour les autres et pas pour moi. Longtemps, je n'ai pas fait une fresque, donc quand on gagne sa projet, ça m'a pris un peu de temps pour rentrer dedans. Et j'avais estimé 1 à 2 semaines environ, mais je me pensais que je vais plus vite. Donc au début, ça m'a pris un peu de temps, mais là ça va. Donc ça dépend vraiment des techniques et des styles qu'on va faire, comme celui-là. C'est très précis, c'est un travail très minutieux, très linéaire, donc on doit être
très focus sur les détails. Donc c'est assez méthodique en fait pour déjà tracer, pour dessiner les ronds, parce que le point central n'est pas sur un écran. C'était un petit peu challenging et j'ai tout fait à la main. J'ai tout fait à la main avec des grids pour pouvoir avoir des points de repère. Est-ce qu'il ou avec Patrick Rico finit dans une intersection sur une œuvre ou bien vraiment ça fait Non, non, pas vraiment, pas sur ce projet-là. Mais on a l'intention dans le futur de travailler, de collaborer ensemble. Parce que lui, il travaille avec les spray paint, c'est pas mon domaine, moi c'est plus les pinceaux et la peinture. Donc, mais oui, voilà. Dans le futur, on va collaborer ensemble, on va essayer de peindre et voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, comment voir qu'il y a de telles initiatives? Est-ce qu'ils trouvent ça plus souvent? Qui les crée comme dynamique, etc. Ouais, en gros, moi je suis extra content quand il y a une proposition pour travailler à la vanille parce que déjà on est entouré des animaux et c'est une ambiance, c'est un cadre super top dans lequel travailler. C'est pas stressant, c'est très relaxant, on s'amuse, on prend notre temps, c'est chill. Et ça fait du bien aux artistes, moralement c'est cool. Et après, aussi, il y a pas mal de visiteurs tous les jours. Donc on peut faire voir notre travail et se faire connaître. Un projet comme ça, en tout cas, j'en ai jamais eu où on nous laisse autant de liberté. Et en plus, c'est dans un bel espace où on a eu plusieurs murs, donc on a eu le temps quand même on a eu l'occasion quand même de bosser sur plein de murs. Et ouais, ça change de ma façon de travailler d'habitude, vu que là, il y a quand même un côté éducationnel. Il donne l'envie pour nous-mêmes nous avancer et nous capables de vivre de ce qu'il nous fait. Et en tous les cas, moi, je la vanille, un grand merci pour ceux qui nous font nous confiance pour faire ça. Parce que surtout à l'entrée, ça fait nous plaisir quand nous pouvons peindre tout ça, nous venir remettre le sourire dans notre visage et beaucoup de travailler. Même nous, quand nous pouvons venir, nous avons courage pour rentrer, pour retravailler, tu connais, et c'est extraordinaire. Moi, je pense déjà que les entreprises doivent déjà considérer de faire appel à des artistes locaux. On a vraiment beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas, parce que malheureusement, je pense que beaucoup d'artistes aujourd'hui sont obligés de travailler, ne vivent pas de leur art. Et ça, c'est assez dommage, parce qu'un artiste, il a besoin de temps, il a besoin de se consacrer à son art, sa peinture, sa sculpture. Et en travaillant, ça lui donne vraiment, c'est devenu qu'un hobby, alors que les artistes méritent de pouvoir vivre de leur art comme nous vivons de notre profession. Ces fresques aujourd'hui complétées vous attendent au parc si vous souhaitez aller rendre visite aux crocodiles et autres espèces qui y vivent. Une occasion aussi de découvrir toute une scénographie à but pédagogique sur la biodiversité. Immersion maintenant dans le cadre enchanteur de l'hôtel Le Méridien qui accueillait du 13 au 23 avril 2023 une collection de tableaux d'artistes mauriciens dans le cadre d'une initiative de l'Economic Development Board ou EDB. Durant ces 10 jours d'exposition, 55 artistes mauriciens talentueux auront bénéficié d'une occasion exceptionnelle de mettre en lumière leur création et de se connecter à des acheteurs internationaux potentiels. Cette exposition s'inscrivait dans tout un programme mis en œuvre tout au long de l'année par l'Economic Development Board afin d'apporter un appui aux industries créatives et culturelles dans le but de favoriser l'émergence d'un pilier économique bâti sur la créativité mauricienne. Causement de l'initiative, justement, de proposer des tableaux d'artistes mauriciens à l'hôtel Le Méridien. Donc d'abord, l'organisation de sa Art Exhibition, c'est une des initiatives qui font partie d'un grand plan d'action qui l'EDB peut organiser. Ils font partie d'un grand plan d'action qui nous prépare, qui nous peut implémenter dans l'optique de promouvoir l'art créatif à Maurice. Donc, ce n'est pas une action qui nous fait préparer, nous peut implémenter d'une façon piecemeal.
et une série en cours d'actions qui nous peut développer, nous peut implémenter pour faire la promotion de l'art. Les bons faire mention qui le Economic Development Board, les mandated pour faire la promotion de l'art créatif et dans le marché international. Donc aujourd'hui, nous venons, avec sa collaboration qui nous venons dans l'hôtel Le Méridien, c'est parce que nous venons plus près avec le marché. D'habitude, nous comprenons que quand nous avons des touristes qui viennent de Maurice, donc des touristes très souvent se déplacent, se allent dans une galerie pour visiter un travail d'art, mais cette fois-ci, nous venons plus près avec eux. Donc c'est plutôt, on appelle ça une pool stratégie qui, quand nous venons vers là, nous exposons en a daily basis, nous faisons apprécier, découvrir, jusqu'à ce qu'ils soient intéressés pour se acheter. Ne vous avez pas oublié que les touristes en moyenne dépensent à peu près 1500 à 2000 $ pour un séjour qu'ils ont venu. Donc si nous avons envie que les touristes dépensent plus, nous sommes capables de faire des produits, des services près que d'autres. Donc c'est ça l'optique, c'est ça l'initiative que nous organisons aujourd'hui. Nous avons un plan pour renouveler l'initiative avec l'hôtel Le Méridien et nous avons aussi un plan pour faire une action similaire dans les autres établissements hôteliers. Pendant très longtemps, justement, nous avons cause de la possibilité de l'art plastique, les industries créatives, comme voilà, un pilier de l'économie. Voilà, donc qu'est-ce que justement, qui va nous faire important, bien non, pour justement assurer ce pilier-là, pour qu'il y ait, voilà, qu'il est sustainable, voilà, pour les artistes mauriciens, pour les créateurs mauriciens, et qui aussi justement les étrangers qui peuvent venir ici, gagnent peut-être une autre expérience additionnelle de l'île Maurice comme destination. Effectivement. Bon, nous sommes artistes à Maurice. Ça ne nous pas marqué d'un côté. Et nous pouvons agir comme ça pont-là pour nous aller vers le marché. Mais il n'est pas suffit. Nous ne sommes pas venir artistes, nous ne sommes pas venir le marché, mais ce qui nous manque, ce gap-là, c'est un écosystème. Beaucoup d'entre nous, pour rappel, l'année dernière, nous organisons le Mauritius International Art Fair en collaboration avec Ziart. Là-dedans, en partie dans ce programme-là, nous faisons une Art and Finance Conference. Nous arrivons à découvrir un expert qui vient partager l'idée, l'opinion avec nous, que nous trouvons que tant qu'il nous pas développe un business model, nous ne sommes pas capables de faire l'artiste joindre le marché. Donc nous avons un sustainable business model pour nous capables de progresser, faire l'art vraiment un pilier, ce qui nous permet de faire aujourd'hui. Donc qui nous besoin dans ce business model là pour qu'il y ait un artiste capable de progresser, capable de rendre dans ce business model là, c'est nous besoin d'un art auction, nous besoin d'un art fund qui besoin de développer. Nous avons besoin d'un autre collecteur qui vient régulièrement ici dans Maurice pour acheter un tableau. Donc, comment est-ce que ce tableau-là? Nous avons suffisamment d'événements au niveau international qui attirent un autre collecteur qui vient ici, un autre dealers qui viennent ici. Donc, en somme, c'est ce business model-là qui nous peut travailler là, pour nous capables vraiment faire l'art vraiment un pilier de nos pays. Récemment, nous avons fait un acquisition programme que nous choisissons beaucoup de travail avec les local artistes. Et nous faisons ça dans l'optique pour démocratiser l'art. Nous ne pas catégoriser le statut d'un artiste. Et ce programme d'acquisition-là, il peut continuer. Nous prenons une deuxième phase qui nous peut faire plus tard. Et quand nous pouvons faire ça, en même temps, nous pouvons faire nos propres collections à l'EDB. Donc, nous pouvons faire. Maintenant, il y a des autres initiatives encore qui sont complémentaires à ce qui nous peut déjà faire. Nous ne pouvons pas réduire avec une exhibition ou quelques exhibitions en dehors. Par exemple, très bientôt, nous pouvons lancer une plateforme virtuelle qui s'appelle MauritiusExpo.com. Et dans cette plateforme virtuelle-là, nous vous donnons un artiste local l'opportunité d'organiser une exposition virtuelle.
Exhibit de ban tableau. C'est une plateforme qui est bien interactive, que le client est capable de chat avec l'artiste, il est capable de causer avec l'artiste, il est capable de développer une relation avec l'artiste, comprendre ce tableau et éventuellement acheter ce tableau. Donc, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons aller au niveau virtuel, nous pouvons construire un peu de borders que l'artiste local n'est pas capable de faire avant. Donc ça, c'est une initiative qui nous peut faire en ce moment, l'ILO testing, et qui peut concrétiser dans une semaine à venir. Et nous pouvons encourager aussi beaucoup d'artistes à enregistrer avec nous pour qu'ils nous capables d'accompagner dans sa démarche. Une autre initiative encore qui nous peut faire pour développer le secteur, c'est que nous sommes capables d'accompagner les artistes à l'international. Et il y a beaucoup d'international qui font et qui l'artiste local il paye l'opportunité, ressources, financement pour le faire ça. Donc ce qu'il nous peut faire, nous pouvons accompagner les nous sélectionner le travail, nous sélectionner les international art fair qui est vraiment efficace, nous amenons eux, faisons découvrir le marché, créer ça business linkages et encourager l'exploitation. Voilà, déjà, quelle a été la réception de cet événement-là? Donc, pour quelques jours, depuis que nous finissons ouvert, nous lançons l'exhibition. Il y a pas mal d'intérêt qui nous fait gagner de la part des touristes résidents qui ont découvert le tableau, qui sont déjà en contact avec les artistes. Nous avons facilement à peu près 5 tableaux qui gagnent l'intérêt pour être acquis par la clientèle ici. J'espère que jusqu'à ce que nous fermons l'exhibition, nous avons encore intérêt qui nous pour gagner. L'Economic Development Board, dédié aux industries créatives, continue son action de créer un écosystème florissant afin d'appuyer la création mauricienne. Veuillez consulter leur site web et leur compte Facebook pour vous tenir au courant des opportunités disponibles durant l'année. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette édition. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.